vas promettre à ta Sido que tu vas leur donner la lune. 30 ans aux États-Unis, tu n'as fait venir personne de ta famille. Tu n'as pas pu faire venir même l'aiguille de ta famille. 30 ans. Sans compter l'Angleterre. Tu laisses ta propre famille. Tu laisses ta propre famille. Tu ne veux pas voyager. Tu peux promettre à Sidonie et sa petite sœur que tu vas cueillir la lune et les donner. Alors que toi-même, ça t'a dépassé de faire même venir l'aiguille de ta famille. Ça t'a dépassé. Il a dit l'aiguille de ta famille t'a fait dépasser à Menambeng. Ça t'a dépassé. L'aiguille t'a dépassé. Ne pas dire dans la vie que la bonne charité commence par soi-même. Merci, grâce Tamou. Tu as autant de moyens. Tu laisses ta propre famille. Tu n'amènes personne. Mais c'est les gens que tu ne connais pas. Que tu peux promettre que tu vas les amener en bain. Je suis dehors, je ne sais pas combien d'années je suis dehors. Je veux totaliser de la Guinée équatoriale pour les États-Unis. Je suis dehors plus de 20 ans. Je n'ai jamais rencontré une Camerounaise aussi maudite que Kasongo Yeye. C'est ma première fois. C'est ma première fois. Je n'ai jamais rencontré une Camerounaise aussi maudite que Kasongo Yeye. Jamais. Même ici aux États-Unis. Je ne connais pas dans mon état ici, à Houston, une fille camerounaise qui est là. 20 ans, elle n'a pas eu les cas. Je ne connais pas. Maman, tu prends même un homeless, tu le laves, tu te guilles les kaolo. La finalité, c'est qu'on te guille les cas. Tu prends même un homeless, tu le laves, il te guille les cas. Même s'il a une dent à la bouche, puis qu'il te guille les cas là. Tu es venu. Tu dis que tu es trop belle. Tu es Miss Monde. Tu n'as pas eu ta part de Akata qui pouvait te donner les cas dans ce pays. Tu n'as pas eu. À l'époque là que les Akata, ils voyaient seulement le trou d'une femme te donner sa cadeau. À l'époque que la fille est venue. À l'époque que cette peste venait, elle est venue à l'époque où, quand tu entrais aux États-Unis, on te donnait le numéro de sécurité sociale. Tu n'avais pas besoin d'appliquer. Quand tu entres, on te donne le numéro de sécurité sociale. C'est à l'époque que cette peste est entrée. 30 ans après, on n'a pas pu avoir les cas. Même les mamans Nanja qui sont arrivées ici, les mamans, les grands-mères Nanja, ont trouvé les pas de homeless. Elles ont eu les papiers, ramassé tous les enfants amenés aux États-Unis. Chaman Kunkum est toujours aux États-Unis sans papier. Mes gens, on appelle le genre là quoi? On peut appeler le genre là quoi? Versé dehors, elle n'a pas pu attraper, maman. Même partir dans les shelters. Tu peux même dans les shelters. Prendre même un qui est couché là-bas, il manque où habiter, tu lui mets chez toi, tu lui l'as vu que dans les cas, ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. Le grand frère du Ndoutou, je n'ai jamais vu. Le genre de Ndoutou, si j'apprends qu'il y a les Ndoutou dans les familles. J'apprends qu'il y a les Ndoutou dans les familles. Mais pour Kasongo Yeye, elle a débloqué notre niveau de Ndoutou. Ça part de Ndoutou, c'est le Ndoutou au-dessus de Ndoutou. Je dis que ça part de Ndoutou, non? C'est l'Himalaya du Ndoutou. Le saumon du saumon du Ndoutou. Regardez une personne, je vais vous donner son parcours. Ce n'est pas le mensonge. Elle part au Sénégal. Elle tape poteau grave. Elle sort
sort du Sénégal. Sa mère se bat. On l'envoie en Angleterre. Au lieu qu'elle parle même là-bas, elle se concentre pas à l'école. Les petits moyens de sa maman, elle se bat. La vieille pour pas en Angleterre. Elle pas entrer derrière les Nyanja. La Nyanja avec les Nyanja, trafic de drogue. Il n'y a pas une fille qui tape ça. Vous avez vu ses lèvres. Vous dites que vous tapez en beng, vous ne tapez pas. La fille ici, elle connaît toutes les maisons des Akata là où on tape. À l'époque, tu ne pouvais même pas prendre un tapeur. Les gars avec qui tu tapais, ils te donnent les cas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre ce qui s'est passé avec ta vie. Pour que tu fasses près de 30 ans, tu n'as pas les kaolos dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu quelque chose. Mais tu transportes quelque chose de très louche. Tu transportes quelque chose de très négatif. Ça doit être la niasse que tu as fait avec ton père. Toute ta famille t'a maudit, donc tu transportes une malédiction. La niasse, ton père est monté sur toi. Ton père géniteur, ton propre père est monté sur toi. C'est tout de ça que tu transportes. Ton père qui t'a mis au monde, a retiré ton somban, il l'a mis dans tes fesses. Ton père. C'est tout là que tu transportes comme ça. À qui la faute? Tu viens verser ta haine et ton aigreur sur tout le monde. Mais quand cette fille clash, elle n'a pas de limite. Elle met les organes dans le clash. Elle te clash comme si vous aviez un problème avant. Vous avez vu ce qu'elle a fait à Fleur de Lys ici avec Lolo? Vous avez vu ce qu'elle a fait à Patricia Gemel? Cette fille n'a pas de limite. Vous avez vu ce qu'elle a fait avec mes enfants? Donc c'est comme si elle te connaissait avant. Donc elle quitte du virtuel. Elle est dans le noir, mais elle se métamorphose et elle entre dans la vie réelle. Cette fille que vous voyez là. Cette fille. Je n'ai jamais vu le genre là. J'essaie de comprendre. Je n'ai jamais vu. Même moi qui suis la plus laide de Facebook, je me suis battue quand même. Je me suis battue quand même jusqu'à j'ai eu ma paille, m'a donné mes papiers. J'ai fait venir les gens aux États-Unis. Toi, 30 ans. 30 ans, tu n'arrives pas. Kasongo Yeye, tu es une vraie sorcière. C'est toi ça qui connais les beaux cas là où tu as mis la main. Parce que le genre que tu mets les organes là, tu as quelque chose au ventre. Regarde tes lèvres. Moi, je ne me suis pas encore ouin, rien. Rien, je n'ai pas encore rien mis sur moi. Mais tu ne peux pas sortir comme moi, comme ça là, sur Facebook. Tu ne peux pas. Tu es venu au Sénégal, taper poteau. Tu es parti en Angleterre. Voilà, grâce Tam, elle est en Angleterre. Aujourd'hui, elle est citoyenne anglaise. Elle a acheté sa maison en Angleterre. Elle est partie à l'école. Elle a un bon travail. Toi, tu es parti jeune en Angleterre. Tu n'es pas comme nous, on a cogné les dents au sol comme ça là, pour se retrouver là où nous sommes aujourd'hui. Tu as une maman qui t'a back-up. Une maman qui avait les longs bras. Elle a back-up. Elle t'a back-up. Nous autres, on n'a pas eu ça. Tu es parti en Angleterre. Tu es allé entrer dans le groupe des gangsters Nanja. Tu es parti entrer dans le groupe des Nanja. Avant que tu tapais le goût et tu vendais l'autre. Tu es parti chez une fille qu'on appelait Mireille. Tu as fui du nord de l'Angleterre, tu es parti au sud. Tu faisais remettre avec une fille qu'on appelait Mireille. La jalousie, comme tu es là, très jalouse et aigrie. Mireille avec ses papiers, elle s'en sortait bien. Tu es parti appeler la police sur Mireille en anonymat qu'elle est proxénète. Que les gars pour elle.
Mireille a eu tous les problèmes. En retour, les gens t'ont fait ça dur. Ils ont aussi appelé la police sur toi. On a donné là où tu te cachais. Quand la police est venue te prendre, on ne t'a même pas laissé prendre même le cabas. Comme on t'avait pris là, avec les Yoruba sur toi, tu te retrouvais à l'aéroport international de Douala. On a tout au sol, sans rien prendre. Deuxième doudou. Deuxième doudou. Deuxième doudou. Parce qu'en Angleterre, tu étais Caroline Camon. Tu arrives au Cameroun. Avec les longs bras de ta mère, elle te sort le passeport au nom de Thérèse Tchamali. Tu t'es poussé à bout pour que tu viennes, parce que c'est savait que tu aimes le prouver. Pour que tu viennes nous présenter ton vieux passeport que tu as refait aux États-Unis, à l'ambassade. Et tu es tombé dans mon piège et tu as sorti. Et tu as dit qu'en matière de clash, tu ne me peux pas. Parce que tu es idiote dans le clash. Tu ne sais pas que le clash, c'est la stratégie. Tu ne sais pas que pour gagner le clash, tu dois réfléchir. Tu ne réfléchis pas. Tu tombes dans le tchouki. Voilà un gros tchouki. Que la tête cassée et moi, on t'a tendu. Tu es tombé les pieds en l'air. Paisible l'enfant et moi, on t'a tendu un petit tchouki. Tu es tombé les pieds en l'air comme ça. Tu es venu nous prouver le vrai âge trafiqué. L'âge trafiqué que ta mère a trafiqué, elle a diminué ton âge. Parce que tu as au moins 62 ans. Donc ta mère a coupé au moins 7 ans sous ton âge quand elle sortait le passeport de Thérèse Tchamali. Aujourd'hui, dans l'âge de combat officiel que tu as aux États-Unis, tu es né en 70, 55 ans. 55 ans. Ta mère se bat sur notre passeport. Elle te fait entrer aux États-Unis comme visiteur. Tu viens dire que oh, tu étais diplomate. Qu'elle t'a fait le passeport, une taux que tu as entré aux États-Unis comme diplomate. Regarde-moi. Tu nous as dit qu'on devait te voir derrière Donald Trump. Que quand Donald Trump devait prêter serment, on devait te voir derrière lui. Une vieille grand-mère qui ne peut même pas courir 50 mètres. Une vieille grand-mère qui ne peut même pas courir 50 mètres. Elle dit qu'elle sera derrière Donald Trump. Quand tu vois les sorties de Donald Trump, tu vois qu'un noir derrière lui avait un visage raciste comme ta part. Quand tu vois Donald Trump, il a beau du mal à supporter les noirs. Quand tu vois Donald Trump, tu vois derrière lui les gens rapprochés de Donald Trump, tu vois qu'il a un visage dur comme le mangossi, comme ta part. Tu viens dire que quoi? Que tu pourrais parler là où Donald Trump parle. Que tu peux parler là où Donald Trump se place, tu peux te placer là-bas. Là où le président Donald Trump se place, toi, Kasongo Yeye, tu peux te placer là-bas. Ta mère se bat. Elle te fait entrer aux États-Unis. Tu entres aux États-Unis. Dans les années 1900 peut-être, je ne sais pas, 90, que tu entres aux États-Unis. Toi, Kasongo Yeye, 30 ans en arrière. À l'époque, je dis que tu montrais seulement ton caleçon à un noir américain, tu aurais les papiers cadeaux, l'immigration n'était pas comme aujourd'hui. Les gens n'avaient pas envahi les États-Unis comme aujourd'hui, que pour avoir maintenant, on fait comme ça, non. Je dis qu'un noir américain voyait seulement ton caleçon, il te donnait cadeau. Tu es venu. Au lieu de chercher un noir américain, tu étais dans les maisons en train de taper le mou. En train de taper le mou. Vraiment, tes lèvres sont tout calcinées. La cocaïne. Et le nez pas fort. Toutes tes lèvres sont calcinées de partout. Tu n'as plus rien à voir. Rien. Même venir t'asseoir à coucher tes enfants. C'est que tes enfants allaient te battre comme aujourd'hui. C'est que tu t'assois, même tes enfants travaillent, tu chopes. Même venir t'asseoir, chercher les enfants, non. Tu étais là en train de chercher le Ndepa. Ça a brûlé tout ton ventre. Tu étais là en train de chercher le Ndepa dans toutes les maisons que tu as